Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on est lundi et j'ai migré, comme vous voyez. Je ne suis pas dans mon cabinet parce que ma fille a décidé de faire le koala sur moi. Elle ne me quitte pas, donc voilà, je n'ai pas pu migrer. Je me suis installée ici. Alors, comme d'habitude, on a deux choix et on est ici pour libérer son enfant intérieur et guérir de ses blessures émotionnelles. Alors, vous avez le choix 1 et le choix 2, deux cartes. Et je vous laisse prendre une profonde inspiration, vous connectez à vos ressentis et choisissez la carte qui vous appelle. On se retrouve tout de suite après pour le choix 1. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le choix 1. Alors, on va regarder ce que disent les cartes. Je les retourne l'une après l'autre et après on voit ensemble. Alors ici nous avons une carte tremplin. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités. Le calme reviendra. Ok. Et la deuxième, le doute. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Alors, tu es peut-être dans la confusion en ce moment. Tu as plein d'idées dans la tête et la solution serait de mettre de l'ordre pour clarifier un peu tout ça. Il faudrait, comme cette carte le dit ici, poser tes idées comme on pose des actes. Donc le conseil serait de prendre une feuille et de tout écrire pour déjà t'aligner. Fais-le parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et ça te désencombre. Tu y verras plus clair et tu verras mieux ce que tu dois faire. Et là, avec le doute, on retrouve l'idée de confusion mentale. Et cette carte, elle t'invite à plus écouter tes ressentis, ton intuition, si tu as une décision à prendre ou un avis à donner. Fais attention que le doute ne se transforme pas en méfiance. Le doute, ça peut être salutaire, bien sûr, mais si ça devient méfiance, attention à ne pas passer à côté de personnes, de relations, à côté de belles opportunités pour ta vie. Et peut-être qu'il faudrait te demander aussi d'où viennent tes doutes. Est-ce qu'ils viennent d'un manque de confiance en toi, en la vie? Est-ce qu'ils viennent de croyances qui te maintiennent dans le doute, qui te maintiennent dans la confusion? Ouais, il y a peut-être des endroits en toi qui ont besoin de lumière et tu peux te faire accompagner justement pour remettre de la confiance au sein de ta vie. En tout cas, ces deux cartes, elles te disent un peu la même chose. Il faut vraiment rester ouverte aux opportunités, écouter tes ressentis et écrire tes idées. Fais-toi confiance. Voilà, j'espère que ce message t'aura aidé. Et dis-moi en commentaire si ça a résonné avec ta situation en ce moment. Je te souhaite une très belle semaine, pleine de lumière. À bientôt. Et on se retrouve ici pour le choix 2. Alors, on va retourner les deux cartes. La première est une carte tremplin. Ne laisse personne penser ni décider pour toi ou pour ta vie propre. Peu importe si tu te trompes,
L'erreur est riche d'enseignements. Écoute ce que ton cœur te dicte. Un beau message. Et la deuxième, alors c'est une carte sur l'engagement. Je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Regardez cette guerrière. Alors, quel est le message avec ces deux cartes qu'on reçoit aujourd'hui? Bon, il ne faut pas se priver d'expérimenter. Là, je crois que c'est plutôt clair. Peut-être que inconsciemment, tu continues d'obéir à tes parents, que tu continues à leur donner du pouvoir alors que tu es maintenant adulte. Oui, tu peux prendre des décisions pour ta propre vie. Tu as une propre vie à vivre. Tes propres vœux, tes projets à toi à réaliser. Tu n'as de compte à rendre à personne, en fait. Et on te dit que, même si tu te trompes, ça peut arriver, eh ben c'est pas grave. Les erreurs, elles sont initiatiques. Elles font partie de l'apprentissage. Si on savait tout, si on réussissait tout, on ne serait pas dans un processus d'incarnation. On est là pour vivre, pour s'engager dans la vie. Et c'est sûr, on peut se cogner aussi parfois à des plafonds de verre. On ne peut pas avoir la maîtrise de tout. Mais là, on t'invite à ne pas laisser l'autre diriger, dicter ce qui te concerne. Les réponses, elles sont en toi seul. Et la carte de l'engagement, eh ben, elle te dit sensiblement la même chose. Elle te demande de t'engager envers toi-même. Elle te demande de dire oui à toi. Et tu mérites, vraiment, tu mérites d'investir en toi pour réussir, d'investir dans ton énergie, dans ton temps et dans toutes tes ressources. Si cette carte, elle est sortie pour toi, c'est parce que maintenant, tu es prêt, tu es prête à t'engager plus pour ta guérison, pour aller vers ton bonheur. C'est vraiment un chouette tirage, j'adore. Et j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire si ça résonne avec ce que tu vis en ce moment. Et je te souhaite une très belle semaine pleine de bonnes énergies. À très vite.